Et si repeindre un mur, c'était ouvrir un nouveau chapitre de ta rénovation? Chez V33, on ne fabrique pas seulement des peintures. On imagine des solutions qui donnent vie à ta maison. Parce qu'on le sait, la vraie vie, ce n'est pas une photo de magazine. Elle bouge, elle déborde, elle surprend. Depuis plus de 60 ans, V33 crée des produits qui t'accompagnent vraiment, pensés pour toutes tes envies, résistants, innovants et conçus pour durer. Des teintes qui transforment tes espaces, pour que tes murs, tes sols, tes volets restent beaux longtemps. Fabriqués au cœur du Jura, avec soin et avec fierté. V33 est partenaire du podcast Les Clés de la Réno pour que chez toi reste toujours à ton image. Et c'est sur v33.fr que tous tes projets prennent vie. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Tu t'apprêtes à écouter la deuxième partie de l'épisode avec Floriane et Pierre. Si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite à te rendre dans l'épisode précédent. Bonne écoute. Ah bah quand on fait de la réno, on n'a pas besoin d'aller faire du sport. Hein. Non, c'est clair. Quand on fait des travaux, Non. c'est sûr. Et donc si on parle maintenant un peu des choix que vous avez fait, notamment, la liste est longue, hein, mais je voulais vous parler des radiateurs en fonte. Pourquoi ? Si, je sais pourquoi, parce que l'idée c'était d'aller retrouver le charme des radiateurs d'époque, j'imagine. Pour moi, oui, parce que moi, je suis plus sur le visuel, la déco, etc. Après, si la technique elle suit et que c'est bien niveau énergétique, c'est encore mieux, mais ça a été validé par. Il y avait pas de Par Pierre. radiateur Non, dans il y cette avait Il y maison ? avait aucun radiateur, il chauffait à l'électrique ponctuellement quand il venait parce que c'était une maison qui a Ouais. été qui était. En Ils fait, étaient là juste l'été en Voilà, fait. avant c'était une maison, ça a été une Secondaire. maison d'été un peu, Ouais. de famille, mais avant ça a été un petit hôtel particulier. Ça a été la dépendance d'un hôtel, Voilà. Et l'annexe il y d'un avait, hôtel. en fait, un monsieur qui faisait le tour de chaque chambre et qui faisait un feu de cheminée dans chaque chambre, en fait. Et il y avait encore les numéros des chambres sur les portes. Sur les portes, ouais. Ça doit Trop dater marrant. quand même ça, parce qu'effectivement, aller à l'hôtel Ouais, et avoir bah, son petit feu de cheminée... Et après, c'est une- 1899. Et après, c'est une maison qui a été occupée par les Allemands pendant la guerre. Et d'ailleurs, on avait un peu peur qu'il y ait eu des trucs chelous. Tu vois, qu'elle soit un peu pas hantée, hein, mais qu'il y ait Mauvaise énergie. des mauvaises Ouais. énergies. Et d'ailleurs, ils avaient pris la boule de l'escalier et ils l'ont fondue pour faire des munitions. Donc, on avait fait passer justement un énergéticien dans la maison Ah oui. pour voir c'était Ce très qu'il en marrant son disait. passage d'ailleurs. Il a regardé aussi pour les vendos, tu sais, les vendos qui passent sous les maisons et tout. Donc on a fait un check-up complet. Et Puis il je a me placé souviens, des pierres ouais, il a placé des pierres à pour droite à gauche dans le réguler. jardin pour... Et niveau énergie, il y avait pas de il y avait pas d'esprit, il y avait rien. Enfin, c'était drôle parce que ici il y avait un truc, il y avait une énergie qui était pas très bonne dans la maison. On l'a fait passer pendant les travaux. Il comprenait pas, il sentait qu'il y avait quelque chose qui... Il lui demandait, mais les travaux se passent bien. Et du coup, on dit, bah, en fait, à chaque étape, c'est compliqué, quoi. Ouais, il y a des galères. Il y a des galères à chaque étape. On Et comprend puis, pas pourquoi. Du coup, il dit, ben,
Pourtant vous, monsieur, vous êtes un peu dans la partie. De base, je suis technicien de maintenance, donc en fait, Touche un peu à tout. je suis un petit peu à tout. Ça J'ai t'est pas inconnu, 100% de connaissances sur chaque domaine, mais je maîtrise un peu tous les outils et voilà, Ça te je fait me pas peur? débrouille. Non, je suis vachement autodidacte. J'arrive à regarder une vidéo sur internet et puis après j'arrive à refaire quoi. Mais on va dire que quand je discute avec les artisans, c'est assez fluide. Je comprends bien le projet. Et en fait, il nous a dit, vous, madame, il dit, bah moi, j'ai besoin de poser beaucoup de questions. Et en fait, du coup, Je te laisse deviner qui la, était l'énergie la négative de cette conclusion, maison. c'était que C'était moi. Floriane avait chargé les murs en énergie Négative. négative. D'accord. J'étais En inquiétude, ouais, en stress. en stress. C'était moi. Et donc il fallait que j'apprenne à lâcher prise et à me Et- reposer sur Pierre et à faire confiance qu'il avait des connaissances. Mais comme il avait jamais fait de travaux et de réno, ben moi je me disais il est comme moi, il en sait rien. Tu portais beaucoup sur tes épaules. Oui, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je voulais poser toutes les questions, je voulais tout savoir, mais j'en dormais pas le soir, quoi, parce que je cherchais des informations, qu'est-ce que ça voulait dire ça, qu'est-ce que ça voulait dire ça. Le cerveau ne s'arrêtait jamais. Il dit, mais reposez-vous sur votre conjoint, il sait, il comprend, il comprend mieux que vous, j'ai bien compris. C'est ce qu'il voulait dire et que tu maîtrisais un peu plus le truc et que je pouvais arrêter de me triturer le cerveau. Et donc, t'as réussi? Ouais. Bon, après, je me suis calmée, du coup, et je me suis moins occupée des relations avec des artisans En et même temps, quand on parle de ventilation, VMC double flux, VMC simple flux, ventilation par insufflation, ouais, non, ventilation, ça reste, enfin, machin. c'est Du chiant. coup, je suis obligé de faire des dessins pour l'expliquer, et au final, Alors que je pourrais dire, ouais, bah, vas-y, je te laisse, Vas-y, mais non, mais je suis décide. pas, j'aime bien être dans le contrôle ou en tout cas dans la compréhension de tout. Et du coup, c'était compliqué. Et je voyais bien que les artisans, je posais trop de questions pour eux. Ah ouais. Ouais, ils en avaient marre, certains. oui, puis des fois, en fait, tu changeais d'avis aussi au dernier moment, donc c'est vrai que ouais, des fois. Donc après, je dis, ouais, très bien. Vas-y, gère. Oui. Au Et moins, moi, je me suis chacun mis plus son... focus sur ce que j'aimais, ce que je savais faire, la partie déco, les choix et après ça roulait comme ça. Ouais. Mm. Et donc, revenons-en à ces radiateurs. Oui, ah oui, parce qu'on partait de ça. Et donc moi, c'était vraiment le côté esthétique que j'aimais et de ramener de l'ancien dans l'ancien rénové. Donc on a trouvé quelqu'un qui faisait ça dans le sud Finistère. Il récupère des radiateurs qu'il remet en état et qui revend derrière. Et niveau énergétique, c'est ce qui était le mieux, enfin ce qui allait le mieux C'est très bien, ouais. avec la pompe à chaleur, etc. Bah, vous avez dû prendre une pompe à chaleur un peu spécifique, j'imagine. Une haute température. Ouais, c'est une haute température. Ça correspond pour 200 mètres carrés. Oui, il faut que ce soit bien dimensionné. Voilà, Mais c'est c'est ça. surtout la haute température, parce qu'effectivement, en fonction des radiateurs, il faut que ça chauffe fort pour la fonte, quoi. Donc, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et au final, avec le recul, on est trop content d'être parti là-dessus. C'est hyper agréable à chaque Ouais, fois vraiment, c'est que bien. quelqu'un rentre, dit oh, il fait bon, il n'y a pas besoin de trop non plus chauffer, enfin, et puis esthétiquement, moi j'adore. Donc, Ouais. Ah bah c'est sûr, ça n'a rien à voir. Mm. Et c'est votre plombier du coup qui a accepté de les installer. Oui. Ça n'a pas été C'est une un galère. ami plombier. C'est un Ah. ami. C'est peut-être pour ça. Ouais. Mais tous les plombiers sont pas ok pour. Il avait l'air de dire que des Ouais, c'est radiateurs en facile fonte, pour lui. il a installé ça assez facilement. Et du coup, on est parti sur des fleuris en bas, donc un peu plus imposant et plus joli. Il a pas eu à les monter, c'est surtout ça. Déjà. Moi, il m'avait dit. Ah bah oui, il a dit, moi je monte plus les. À monter. Donc bah on a fait quoi. Enfin, Pour les monter d'étage en étage. Oui. Ouais. Oui, Il s'est ok. cassé les c'est épaules. hyper lourd. Ouais, c'est super lourd. Et on a mis des un peu plus simples dans les étages. Voilà, niveau budget aussi. Si tu veux des radiateurs un peu stylés fleuris comme ça monte vite quoi. Ah, Donc, si t'en cher. mets 10, ouais, faut faire un Ah autre bah. crédit, quoi. Faire Ah, une c'est rallonge à la banque. Ah bah grave. Donc on en a mis 4 en bas et on est très contents. Il n'y a pas eu de soucis d'étanchéité, de trucs. Non, rien. Bon, super. Non, très bon plombier. Ouais. Très bon. C'est après quand j'avais lâché prise, tout ça. Oui, c'est ça. Il y avait plus de j'adore ce problème. que vous avez fait parce que en plus je veux faire la même chose chez moi. C'est
effectivement, laisser les tuyaux en cuivre apparent, Oui. c'est pas Ce que tu voulais très pas. courant. C'est moi qui ai insisté. Oui, parce que je sais pas, j'ai du mal avec la couleur rosé cuivre. Alors que maintenant, il s'intègre très bien. Je sais pas, c'était une pensée limitante. Mais Et tout je n'est m'étais pas en dit, cuivre. C'est dessous, ça oui, part en tuyau blanc, là. C'est Oui, PE, je en crois. PER. PER, ouais. Ouais. Oui, c'est mais juste sur la partie apparente Voilà. qu'on est sur du cuivre. moi j'avais Exactement. dit, on peindra en blanc. Mais en fait, pas du tout. Ah mais non, On moi, laisse comme ça, j'adore c'est comme trop ça. beau. C'est en plus C'est ça un- se patine avec Oui, le c'est ça. temps. Ça s'est patiné depuis déjà. Parce C'est que un- c'était un peu Oui. Ah bah au trop départ c'était vif. un peu. C'est Oui, ça que ça j'avais brille, hein. peur. Maintenant, c'est C'est un hyper peu joli. plus relou pour le plombier puisqu'il a des raccords différents à faire à chaque fois. Faut raccorder le PER du coup au cuivre. Donc, Oui. Chaque fois, il y a du... Il avait pas l'air dérangé, hein. Ok. Et vous voulez partager le fournisseur des radiateurs éventuellement parce que Oui. ça peut être utile quand on cherche ce genre de. Décap fonte. Ça, c'est pour ceux du haut. Et ce qui est Oui, bien très avec bien. Decap Fonte, c'est que ils récupèrent aussi tes radiateurs, ils te les remettent en état et ils te les relivrent. Oui, quand on a Oui. d'époque. Oui. Ouais. Ça se trouve sur le bon coin. Il y en a même à donner. Hein. Oui, mais le truc c'est quand même, moi je sais que j'ai eu des grandes conversations avec mon plombier sur les problématiques d'étanchéité Ouais. des radiateurs anciens. Mais il les démonte. Hein. Il les démonte, il Ouais. remonte tout. Ouais. Il rechange tous les joints entre chaque élément en fait. Oui, donc ils sont remis à neuf. Non mais Ouais. c'est bien d'avoir des bonnes adresses pour les beaux radiateurs. Et puis ouais, c'est vrai que quand on a posé ces radiateurs là, ben moi j'étais un peu stressé, mais en fait j'étais en train de faire les plaintes. Donc j'étais un peu à la bourre parce que par exemple pour le petit radiateur qui est là, tu le vois pas, Ouais. mais et ben il fallait que je pose les plaintes derrière avant qu'il pose le radiateur. Ouais. Donc en fait je devais vraiment me speeder. Il y avait en même temps qu'il y avait les plombiers, il y avait un électricien, le plaquiste. Donc en fait c'était vraiment tout le monde se bousculait dans la maison en fait avec tous les corps de métiers différents. On s'est fait arnaquer aussi par un électricien. Je sais pas si on en a pas trop parlé de ça. Non. En fait, on a fait confiance à un jeune qui était dans le département d'à côté. Donc 45 minutes de route, à peu près 1 heure. Mais il avait l'air super motivé, très très bon feeling. Et en fait, en 3 mois, il est venu 3 fois. Et il nous avait dit oui pour le démarrage rapide, il voulait 50% d'acompte. On lui a fait confiance, on lui a dit tiens, si c'est pour commander le matériel et faire avancer le chantier plus vite. Et au final, en fait, au bout de 3 mois, En fait, ils savaient pas gérer un chantier de cette importance. ils se sont pris la tête avec les plaquistes parce qu'en fait, lui, les câbles électriques, au lieu de les accrocher aux poutres, en fait, il les faisait passer juste par-dessus En fait, il fixait pas ces câbles électriques. Donc ils se sont pris un peu le chou quand on n'était pas là, je pense, avec le plaquiste. Et donc après, on l'a plus jamais revu. Et donc On s'est s'est envoyé fait, des courriers d'avocats. Mais bon, tu dépenses plus d'argent à Alors qu'il essayer est de parti récupérer. avec votre acompte. Ouais. Oui. On Et s'est il fait a pas fait le arnaquer boulot, quoi. de 5 000 €. Voilà. Ah Voilà. ouais. Donc il est Et parti il avec nous a ça. mis une ventilation, enfin des tuyaux Enfin, de il fallait tout ventilation, reprendre en fait derrière, quoi. Ni fait ni à faire, j'ai dû tout refaire moi-même. Et Ouais. du coup, vu que j'ai touché à son travail, et derrière en T'as fait. plus de décennale. Mais non, mais de toute façon, on l'aurait plus jamais revu, donc Oui. voilà, c'était un arnaqueur, c'est tout. Ouais, il C'est exerce plus un- encore, vous savez. Oui, il exerce encore. C'est un le mec jeune incompétent, je pense. le mec d'une abonnée à moi qui m'avait été recommandé par sa copine. Ah mince. Donc c'est quand même le comble. Ouais, c'est sûr. Donc attention aux recommandations qu'on donne sur les réseaux sociaux. Il faut être sûr de son coup, quoi. Bon, aux recommandations tout court. Même, Oui, j'ai aux envie de te dire, parce recommandations. Ah, mais c'est qu'effectivement, clair. Même dans la hors réseau, tu peux te faire avoir par des recommandations de Pierre-Paul Jacques. C'est vrai que Oui, ça puis- nous a fait mal dormir. Sans même se faire avoir, moi je dis toujours, c'est pas parce que quelqu'un nous a été recommandé qu'il va nous convenir. On peut très bien avoir des exigences différentes, une façon de communiquer différente avec la personne. Oui, c'est clair. Et puis du coup, au final, ça va mal se passer, alors que celle qui nous l'a recommandé, ça s'était très bien passé. Oui. Bon. Après, on parle de quelqu'un qui est pas venu qui a abandonné son chantier, tu vois. Oui. Donc, je pense qu'on est sur du haut niveau. J'ai retrouvé le nom des radiateurs. C'est Fleur de Fonte. Fleur de Fonte. À Quimper. Ok. Très Voilà. bien. Je le mettrai
en description. Ça marche. Et puisqu'on parlait chauffage, on peut parler aussi de la grosse bête que j'ai derrière moi là. Oui. Ce magnifique Poêle de masse. poêle de masse. Qu'on a fait nous-mêmes aussi. Oui, qu'on a fait nous-mêmes. Enfin, l'installateur est venu. Il y a un installateur j'allais dire dans le coin. Il est même pas dans le coin puisqu'il est en Allemagne. Et c'est le seul installateur qui intervient en France pour cette marque. Et en fait, moi, j'ai vu l'inspiration sur Pinterest, puisque la marque propose des poêles de masse reconditionnés, des anciens en fait, mais ils sont basés en Suède et c'est que en Suède qu'ils peuvent réutiliser des vieux. Sinon, c'est du neuf. Et du coup, moi, c'est en voyant un vieux poêle Gabriel de cette marque sur une inspiration Pinterest que j'ai trouvé du coup la marque et impossible de me sortir de la tête. Et du coup, C'est vrai qu'il est vraiment très beau. Oui, il est très très beau. Donc après, j'ai cherché du coup un installateur avec qui on a pris contact, qui est venu. On s'est fait livrer le matériel ici et lui, il est venu 5 jours, Une semaine chez une nous. semaine. Donc ils sont venus à 2 et puis bah du coup il fallait leur proposer aussi l'hébergement et il intervient quasiment plus qu'en Bretagne parce qu'il aime bien la Bretagne. Ah Donc ouais. il fait très peu d'installations mais en Bretagne il vient en faire. Donc il était content d'être en bord de mer et de faire ça pendant 5 jours et du coup l'idée c'est que tu participes au montage avec lui et Oui, parce qu'il faut préciser, c'est quand même pas un poêle qu'on vient, on se le fait livrer. ah non, il est en 2 heures, kit, il est en kit, c'est Des cylindres en fait en béton, réfractaire. Ouais. Ça pèse 1 tonne. Après, il faut faire la. Pour la petite histoire, ouais, du coup, ce poêle il pèse 1 tonne. 1 tonne 6. 1 tonne 6. Donc, fallait renforcer la dalle. Heureusement que vous aviez changé la dalle alors. Parce que... Oui, mais on n'avait pas anticipé Ouais. qui serait là et qu'il fallait faire un renfort. Donc on a fait le renfort 2 murs de refend en fait sous la dalle. Donc en fait au moment où il a débarqué, il a ouvert la porte pour venir faire l'installation, on posait la dernière brique en bas en dessous de renfort. Ouais. On faisait ça, on a passé une ou 2 semaines à monter le mur en dessous et puis Déjà rien que pour enlever donc notre dalle c'est une dalle béton avec ourdi polystyrène et rien que pour enlever le polystyrène pour arriver à la dalle béton, en fait on a galéré au couteau, au pied de biche, à la scie. On a même essayé de le faire cramer. Ouais, c'était Ah oui, carrément. C'était une galère. Au final, il faut s'énerver comme un bourrin. Ouais, au couteau pour. Ouais, c'était quelque chose. Hein. Encore une belle histoire. Mais donc dans une cave qui fait 1,50 m de haut. Oui, donc t'es toujours plié en 2. Porter tes grosses briques. Ouais. Et donc après, une fois que vous avez fait ça, il est arrivé pour le montage. Oui. Voilà. Que vous avez fait ensemble. Voilà. Oui. Pendant 5 jours. C'est ça. Et voilà, il l'a posé. Enfin, on l'a posé et puis il est reparti. Voilà. Ça, bon. Il bougera plus. Non, c'est sûr qu'il bougera plus. Mais on l'aime trop. Les flambées, du coup, comme c'est un poêle de masse, la chaleur, elle est diffusée hyper longtemps. Ça chauffe quasiment tout le bord. En plus d'être joli, il a une efficacité énergétique qui est vraiment incroyable. Ouais. En fait, avec une seule flambée, donc on va dire 5 ou 10 bûches, quoi. Eh bien, en fait, ça restitue la chaleur pendant 24 heures. Ouais. Oui, donc tu fais une flambée, le lendemain matin, tu descends, c'est encore chaud. C'est encore chaud, ouais. Alors que dans la maison où on était en location, on avait un poêle d'insert ou un gros cube, en fait, dans une ancienne cheminée. Et là, on avait beau chauffer, en fait. Ça chauffait pas. C'était n'importe quoi. Donc non, il est esthétique, mais il est aussi très pratique et très chauffant. Ok, super, un bon choix. Oui. Et j'ai appris à faire du carrelage aussi, du coup. Oui. Oui, parce que du coup, faut aussi poser la faïence qui est dessus. Oui. Ouais. Et j'avais jamais fait de carrelage. Puis là, c'était un peu spécifique. Carrelage. Oui, c'est de la faïence. Ouais. Puis là, tout est au laser, niveau. C'était vraiment sympa. Ok. Et en termes de coût, est-ce que c'est
plus cher qu'un poêle standard ou ça se vaut? Vous avez fait des Franchement, études? Compter c'est- 10-12 000 euros à peu près pour le poêle. Et après, l'installation, il me semble que c'était entre ses frais de déplacement, frais d'installation, c'était 3 000 euros. Mais quand tu vois ce que t'as ici avec une entreprise locale pour 10-15 000 euros, rien à voir, quoi. Oui. Ça a rien à Oui, voir. oui, c'est sûr. C'est T'as un Parce qu'on truc parle super on joli quand même, mais parle d'un là, poêle de masse, donc c'est quand même c'est oui, c'est pas c'est pas un poêle standard, quoi. standard. Mmh. Mmh, mmh. Non, non, c'est sûr. Donc c'est normal que ça Ouais. soit un peu plus cher, Mmh, mmh. mais effectivement, c'est un résultat de qualité. Oui, très. Ok. Et c'est des choses qu'on ne voit pas du tout, enfin partout, quoi. En tout cas ici, en Suède, c'est un peu plus commun, il y en a un peu plus, mais ou dans les pays nordiques, puisque l'entreprise est de là-bas. Mais ici, c'est vrai qu'on voit pas ça partout, et c'est vraiment un élément de décoration central pour le salon, quoi. Oui. Ah bah c'est sûr qu'il fait toute Mmh, mmh. la pièce. Hein. Et on pourrait parler aussi de vos choix d'interrupteurs et de prises. Oui, Corston, Corston, avec qui m'ont contacté sur Instagram, et c'est comme ça que j'ai découvert les produits. Justement, c'était à une époque où je savais pas trop ce qu'on allait mettre, et dans mon ancien appart, j'avais mis des interrupteurs des Fontini, tu Ouais. sais, les en en porcelaine. porcelaine. Je trouvais ça sympa, mais ici, j'avais peur que ça fasse un peu trop ancien, et du coup, j'ai eu un coup de cœur pour les interrupteurs transparents comme ça. Ouais, c'est très beau. Et en fait, je me suis dit que même déjà sur un mur blanc, ça se fondrait hyper bien, et sur les pièces où on mettrait de la tapisserie ou de la peinture, ça ressortirait également super bien. Et effectivement, je suis très contente du résultat. Dans notre salle de jeu, il y a un mur vert. Sur notre salle de bain, il y a une tapisserie florale, donc on voit à peine en fait les prises et les interrupteurs. Et ouais, avec du recul, je suis très content. Après, c'est une petite galère à installer parce qu'il faut l'anticiper auprès de l'électricien. C'est pas des boîtiers standards, c'est leur propre boîtier. Aux Donc, normes anglaises, donc voilà. effectivement, c'est pas les mêmes diamètres. Non, il y a Bien que, je sais pas où ils en sont, je préfère préciser pour les auditeurs, mais je sais que Corston était en train d'étudier le fait de les installer sur des boîtiers standards. Je sais pas si OK. c'est fait ou pas encore, mais en tout cas, faut peut-être patienter un petit peu et ce sera plus simple pour Donc, l'installation. très bien, parce que moi, j'ai dû repasser sur chaque prise et chaque interrupteur, j'ai dû tout remettre, j'ai dû Ouais. repasser derrière l'électricien Ouais. pour chaque truc, parce que en fait, la plaque touchait pas forcément le mur. Oui. Bah oui, puis c'est tout l'intérêt de Donc Corston, les c'est d'avoir une boîtiers, finition ouais. super Ouais, il fine. faut que ce soit super, vraiment hyper bien fait. Mm. Et c'est vrai qu'il faut l'anticiper avant pour les prévenir, parce que si tu veux juste changer tes interrupteurs dans une maison existante, Oui, c'est compliqué. oui. Là. Ouais. Oui, Ouais. comme vous refaisiez quand même beaucoup de cloisons. Oui, c'était l'occasion du coup de les intégrer, mais j'adore le résultat par contre. Oui, c'est très très joli. Et cette cuisine alors, je vois que vous avez pas fait des choix communs non plus. Non, Ça a la même histoire que pour le sol. En fait, bah on ce a qui nous restait en bois pour le rez-de-chaussée, on a fait aussi les plinthes avec. Ouais. et on a fait nos Et on façades a de fait les cuisine. façades de cuisine aussi par notre D'accord. collègue menuisier, où là on a eu de la Oui, chance oui, aussi là, d'avoir un collègue menuisier qui est dans le coin, où bah il a pu faire du collage. Avec ces machines. En fait, on est parti sur une base de caissons Ikea Mhm. standard, parce que on voulait quand même du côté pratique. Mais je ne voulais pas les habillages de porte qu'on peut voir, soit du Ikea, soit du Plume, Oui. voilà, De beaux clips ou autre. ouais. On voulait un effet brut dans le prolongement du plancher. Donc on s'est dit pourquoi pas réutiliser le plancher finalement. Donc on a imaginé avec notre menuisier un cadre, voilà ce qu'on voulait en termes d'épaisseur et entre les tiroirs. Enfin, on se rend compte qu'on peut choisir beaucoup de choses quand on fait une façade sur mesure. Voilà, moi j'avais trouvé des boutons dorés qui rappelaient un peu la gazinière, et donc on a fait ça à l'atelier tous les trois avec notre menuisier, et franchement on est content du C'est très chouette. résultat. Bah, C'est un mix ça vient bien ancien. compléter Oui, le côté rustique chic dont c'est on ça. parlait là, Ouais. effectivement. Et ce jaune,
Comment tu l'as choisi? Je savais pas trop quelle couleur partir et puis moi j'aime bien les peintures Little Green. Et du coup on a pris des échantillons. Tu sais, tu peux avoir des plaques d'échantillons, ça c'est cool pour poser. Et moi je m'étais dit pourquoi pas rouge. J'avais vu une inspiration de cuisine un peu rouge, mais rouge foncé. Et en fait quand on a mis les plaques devant, ça allait pas trop avec la lumière. Ah Et ouais. c'était le jaune qui ressortait. Donc comme quoi, des fois, j'ai des idées de peinture et en fait, Toujours essayer. quand tu mets en condition, en fait, pas du tout, quoi. Parce que ça dépend tellement de plein de choses, de ce qu'il y a autour, de la lumière, des différents moments de la journée. Ouais, c'est vrai. Il faut vraiment faire des tests. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Qui bouge, par contre, c'est au même titre que le plancher. Le bois se rétracte aussi un petit peu sur les façades et du coup, il bouge un petit peu, mais Et ça gêne pas. ça gêne aucune ouverture, non. C'est juste que là, tu vois, on voit quelques millimètres, ça ressort un petit Ça va peu. plutôt créer des jours plus qu'autre chose. Oui, ouais. Ouais, ça travaille un peu. Mais Et bon, ça reste Dans dans le le travail, côté. vous avez choisi quoi? Decton, je sais C'est pas du comment. Decton, Decton, d'accord. nacre. Oui. Oui, effet un peu marbré beige. Très léger, un peu enduit taloché, tu vois. Ouais. Ça fait ça. Et on en est très content. Que Louison a cassé. Oui. Ça reste fragile, par contre. Enfin, Ça reste Elle fragile. fait tomber un bocal, Oui. le parfait, sur de 50 cm de haut. Voilà. Et ça a fissuré. Ah mince. C'est dur. Ça fait mal. Oui, c'est sûr, ça coûte cher. Oui. Mais je pense qu'il y a moyen de les contacter et je suis sûr qu'il y a une sorte de résine. Une Une petite résine avec une petite retouche de peinture où ça passe. Ce serait bien parce que c'est sur l'évier et c'est trop c'est joli. sûr. Donc, Avec un bel évier teint en céramique. oui. Et une belle robinetterie. Et une belle robinetterie que j'ai pas pu m'empêcher de remarquer, effectivement. Ouais. Que t'as été choisir, dis-nous tout. J'ai oublié le nom. Devol Kitchen, que j'ai découvert pour leur cuisine. Au début, je me suis dit, non mais moi je veux une cuisine Devol, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Le prix aussi très, est très magnifique, cher, voilà. C'est incroyablement cher. Je sais plus le prix moyen d'une cuisine, je sais pas si c'est pas 40 000 €, je crois, je crois que un c'est truc ça, comme ça. 40 000 €, 45 000 €. Effectivement, elle peut être magnifique, mais du coup, en fait, c'était un peu l'idée de partir sur le même style, mais encore plus vintage, parce que les façades font plus brut chez nous. Mais c'était un petit peu mon inspiration de base. Et ensuite, en allant sur leur site, j'ai découvert qu'ils faisaient de la robinetterie et plein d'autres choses. Oui, ils font des luminaires, des meubles. Il y a moyen d'avoir un petit truc. Mais c'est vrai que c'est cher. Mais quand j'ai vu la robinetterie, autant te dire qu'il était impossible de prendre autre chose après avoir vu ça. Enfin, la qualité du laiton est incroyable. L'entretien est un peu rouleau quand même. Oui, c'est. c'est pas facile à. Le nettoyage, ouais. Oui, en fait, ça s'oxyde vachement. Ouais. Et donc faut. C'est le laiton, quoi. Mais. La brosse à dents, quoi. Ah oui. Non, après il y a des produits. Oui, mais bon. Ouais, ça se voit que c'est moi qui nettoie. Hein. Non, il y a des produits qui existent, mais c'est vrai que c'est pas l'entretien classique d'un robinet, mais la beauté de la pièce, c'est trop beau. Donc on a mis ça dans la cuisine sur l'évier avec la petite douchette là, et on a mis aussi un robinet au-dessus de la gazinière pour le avoir ragoût du dimanche. C'est ça, à l'anglaise. pour éviter de changer de côté. Et bon, ça c'est le petit kiff. Et surtout, c'est très joli au-dessus d'un piano. Mais il faut mettre un renfort par derrière, tout ça. Voilà. Il n'est pas encore installé. Non, mais j'adore les deux côtés. Le côté esthétique, le côté technique, c'est oui, parce que moi j'arrive, je dis, alors moi je veux ça, j'ai acheté, c'est même pas, donc, déjà comme dit ma mère, on ne dit pas je veux, on dit j'aimerais. Mais en général, quand j'aimerais, je fais en sorte d'avoir. Mais du coup, donc moi j'arrive et le truc c'est que souvent j'ai déjà acheté. Donc je dis à Pierre, quoi. Tiens, alors j'ai acheté ça, est-ce que tu peux l'installer? Il me dit, mais tu te rends pas compte de ce qu'il faut faire pour l'installer? Là, il faut ouvrir le placo, il faut mettre un renfort. Je dis, je sais pas, fais comme tu veux, mais prends ton temps, installe-le. Ouais, c'est ça. Et on pourrait parler salle de bain aussi un petit peu. Parce qu'effectivement, vous avez été sur des choix audacieux. Non seulement sur tout ce qui est sanitaire, en allant
recherché un look un peu rétro Ouais. dans tous les choix. Ouais, on est parti sur la gamme, je sais plus comment elle s'appelle, mais de Villeroy Boch, ils ont une gamme un peu pour les toilettes un peu vintage. Toilettes sur pied évidemment. Ouais. Déjà plus simple pour les plombiers. Si jamais il y a une fuite, c'est plus simple aussi. On est parti, en tout cas sur je parle du premier étage, sur des comment ça s'appelle, Les vasques. un vasque sur pied aussi, pareil, vintage, mais trouvé sur le Bon Coin. Il y a pas mal de pièces vintage, meubles, etc., dans nos salles de bain, et on est parti sur une verrière en laiton doré, style un peu, on a fait faire les deux comme ça, mais style petite cabane un peu intégrée. Complètement fermée, Ouais. Ouais. Le côté un peu, même, ça fait un peu spa, quoi. Enfin, Oui. il y a un côté, Ouais. comme ça, oui, très joli. Et donc Avec c'est un des peu les barrières sur pièces, mesure, des ouais, portes sur c'est mesure, les ouais. pièces un peu maîtresses des salles de bain, c'est ça, hein, clairement. On a mis tout le budget de la salle de bain, ça a été mis dans les verrières, hein, Les voilà. portes et les verrières, Ouais. 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 C'est sûr. Parce que pour moi, c'était une pièce maîtresse de la salle de bain, et surtout, j'ai toujours eu du mal avec les cloisons un peu classiques ou les portes classiques de douche. J'ai du mal à trouver quelque chose d'esthétique, et c'est vrai que j'avais vu des inspirations sur Pinterest et j'avais du mal à me les sortir de la tête. Donc ça faisait partie des choix qu'on a intégrés au budget initial, et heureusement, parce que sinon, de toute façon, après, il y avait plus de budget. Donc c'est un des choix qu'on a fait en premier. Et au final, on n'est vraiment pas déçus parce que ça apporte vraiment un cachet important. Et donc, vous les avez fait faire sur mesure? Oui, par un artisan parisien. Parisien, qui Ouais. fait que ça, ou? Il fait du laiton, il travaille plusieurs matériaux, il me semble, mais principalement du laiton. D'accord. Et donc, vous en êtes content, ça fonctionne bien, Oui, on a eu quelques petites galères aussi, mais Je recommanderais pas, moi, mais ils ont géré les galères, par contre. Bon. Voilà, au c'est niveau de pas... la pose, ou c'est ça, c'était pas... ouais, au niveau de l'étanchéité, Ah. j'ai dû bagarrer pour qu'ils reviennent, Ouais. vraiment bagarrer pour qu'ils reviennent, rajouter Ce qu'il fallait, ouais. quelques petits trucs, parce que sinon, en fait, ça fuyait. En dehors de la douche. Donc, Ah ouais, pas top. Non. Et Mais c'était de ma encore, faute que ça ouais. fuyait. Non, mais encore, je pense que sur chaque chose qu'on a fait, Chaque artisan, il y a eu un truc. Au moins, enfin, qu'il soit petit ou grand, mais ça peut pas. Il faut toujours passer derrière. Ouais, toujours. Ouais. Tu vois, moi, juste pour une fenêtre, en fait, moi, j'ai regardé de chaque angle de chaque fenêtre par dessous, et il y a des endroits où j'ai vu, ils ont pas fait exprès, mais le joint, ils mettent un joint d'étanchéité, il doit être passé avec le doigt ou avec une sorte de languette, et il y a des endroits où ils ont dû oublier, et donc il y avait des petites entrées d'eau. Parce qu'il y avait, il y a 17 fenêtres, et voilà, c'est tout sur mesure. Il manquait le petit coup de doigt pour mettre. Mais il faut être nickel, il faut être derrière tout le temps, et derrière tout. Donc ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais ce qui nous manquera pas du tout depuis qu'on a fini de rénover, c'est ne plus avoir affaire à des artisans. Alors il y en a avec qui ça s'est très bien passé, mais de devoir contrôler le travail des gens, c'est usant. Hein? On se disait quand j'étais trop gentil, j'aurais pas dû l'offrir. Oui, un café, ou là, ils s'en fichent. Ouais, ou là, là on a été trop dur. En fait, tu te poses toujours 1000 questions, et quand c'est terminé, que t'as plus à faire, enfin que tu comptes que sur toi-même finalement pour faire tout le reste de la maison. Oh là là, quel bonheur, hein. C'est un des premiers trucs qu'on s'est dit quand on a aménagé. On s'est dit, mais ça y est. Oui, c'est plus facile. On sait exactement ce qu'on veut, comment on veut le réaliser, dans quel timing. Oui, bien qu'il y ait des artisans très compétents, mais voilà, sur un chantier, tout peut pas non plus bien se passer. Quand je vois la différence entre un artisan allemand, tu vois, qui vient. Pour le poêle. Ah oui, par contre, là, c'est carré, mais. C'est carré de chez carré. Mais c'est limite, s'il passe pas la balayette tous les 5 minutes, c'est fou. En même temps, je pense qu'il a pas trop le choix. Enfin, faut être carré, sinon. Comme les autres ne devraient pas avoir le choix. Hein. Une fenêtre, c'est pareil, il faut qu'elle soit droite au bout du compte. Hein. Mais c'est sûr que le poêle, il faut avoir une certaine rigueur, j'imagine.
Ouais, mais comme un électricien doit avoir de la rigueur. Ouais, c'est ça, tu vois. comme tout. Et... Tout. Moi, j'étais là, je disais, bah là, le pot, il est pas droit. Bah, si on l'a fait au laser, bah non, en fait, moi, je Et du coup, vois il faut là changer qu'il y le a pas laser. de... Tu vois, à l'œil nu que c'est pas droit. Je Donc, vois que c'est pas droit. Ah, bah, C'est tout le temps. on va vérifier. Et puis, au final, il vérifie pas, tu le dis 5 fois, c'est pas fait. Et puis, à la fin, tu te retrouves à te prendre la tête, à dire, Bah, tu le ouais, fais mais toi-même, je t'ai en dit fait. 5 fois. Et Donc puis, ça, c'est un du peu coup, fatigant. Ouais, c'est sûr. Et les boiseries, alors, vous avez donc sablé toutes les boiseries de toute la maison. Oui. Mais je vois que vous avez pas fini, parce que du coup, vous venez d'en reposer. Alors, on a fini ce qui était existant, donc les portes, les sols et les escaliers. Donc ça, on a sablé. Alors, il y a 2 ans, oui, 2 ans quasiment. Un été, on a pris 2 semaines. Ma mère a une machine professionnelle puisqu'elle elle a une brocante et elle propose une prestation de sablage aussi. Donc, ils ont acheté une machine professionnelle. Donc, on a pu emprunter sur 2 semaines. Donc, ça nous a fait des belles économies. C'est cool d'avoir ce Et on a accès à ce type de rentabilisé, machine. à fond la machine. Et du coup, on a sablé toutes nos portes, tous nos montants, tous nos sols. Mais c'était un travail mais fastidieux. laisse tomber. On se relayait dans la journée parce que Une tonne 5 de sable. Oui, après, tenir comme ça, ouais, c'est fatigant. Donc, on prenait le relais. Il y a un qui faisait le matin et l'autre qui gardait la petite et on inversait l'après-midi. Et... Ah ouais, c'était fatigant. Mais c'est très... même une conjonctivite. C'était très satisfaisant, mais par contre, il y avait une montagne de sable dans toute la maison. Une tonne 5 de sable. Ah, c'était waouh. Ah oui, parce que souvent on nous dit que l'aérogommage ou le sablage, ça fait pas tant de sable que ça, qu'en plus on le réutilise et tout. Ouais, mais là, on avait en quand fait, même une quantité de choses à sabler. Enfin, c'était... Non, c'était relou. En plus, on était au 2e étage pour sabler. Enfin, quand on est arrivé au 2e étage, en fait, tous les quarts d'heure, il faut remplir la machine en sable. Donc, tu dois qui est redescendre. descends, Tu charges, ou tu recycles aussi le sable, donc il faut le pour passer au tamis. Ouais. La machine se bouche aussi. En fait, tu passes plus de temps à galérer qu'à sabler. Ouais. Ouais, après, le sablage, ça dure quand même aussi beaucoup de temps. Oui. Donc, est-ce que c'était quand même pas la meilleure des méthodes à employer pour faire ce type si. de chantier? Ah bah si. Ah non, mais clairement. Et alors là, du coup, vous avez quand même, vous venez, c'est ça, hein, je crois, de poser les boiseries dans votre chambre. Oui, donc ça, c'était concernant les boiseries existantes. Pareil pour celles dans l'entrée qu'on a repositionnées. Donc, tout ça, c'était l'existant. Et après, l'idée, c'est que, enfin, moi, j'ai acheté un lot de boiseries il y a 2-3 ans à un ami qui sont séparés, avec beaucoup de grandes portes, enfin de hautes boiseries, et on s'était dit mais ça ira trop bien dans la maison pour pouvoir habiller certains murs avec. Donc on a habillé dans la salle de bain du premier, on a fait tout un mur autour de la porte. Un cache-misère. Un cache-misère parce que c'est vrai que c'était un mur en plâtre et du coup il était pas trop, enfin c'était nimp. Donc on s'est dit on va le recouvrir de boiserie et au final la porte se fond vachement bien dedans et tout. Et donc je savais que on voudrait apporter un petit peu de bois pour rendre un peu chaleureuse certaines pièces. Et donc là par exemple on a fait tout un mur de boiserie dans notre chambre. Ça par contre j'ai adoré. En tête de lit. Parce que je les ai amenés à l'atelier de sablage. J'avais pas besoin de faire venir la sableuse, machin. Là, j'avais l'atelier de sablage, tu sables et puis tu Oui, c'est facile. Oui. Après, tu traites en extérieur. On en les a laissés un mois dehors. Pierre les a installés. C'est sympa de venir faire d'ajuster, en fait. Parce que du coup, c'était quoi à la base? Des portes? Uniquement des portes ou c'était des... Non, c'est des boiseries. Des planches portes. Non, c'est même pas des... Mais c'est des boiseries de hall d'entrée, un peu comme ça. Oui, mais qui montent jusqu'en haut, en fait, c'est des grands panneaux. Avec des moulures à certains endroits. Et du coup, en fait, on les a sortis et on s'est dit, bah, lesquels vont bien ensemble, avec lesquels on pourrait faire un mur. C'était dans des maisons de maîtres aussi, ça. Ou Oui, dans je des pense. hôtels. Ou c'est des lots de boiserie. Qui font 3 mètres de haut, donc forcément, que tu trouves la très hauteur peu. sous plafond. Que tu trouves très peu aujourd'hui. Enfin, tu vas sur le Bon Coin, tu trouves des vieilles portes, voilà, mais des lots de boiserie hautes comme ça. Ouais. T'en trouves très Puis peu. dans un bon état et... Ouais, bah, bon état. Il faut les retravailler, quoi. Ouais. Il faut les traiter. Elles sont rongées par la vie. Elles sont rongées. Hein. Ouais. Mais c'est ça qui fait le charme aussi. Oui. Ouais, c'est sûr.
Mais du coup, c'est vrai que ça apporte un cachet à la pièce avec une petite C'est vrai que ça, peinture. tu vois, les boiseries de l'entrée, ben, c'était quand on était en train de faire des trucs un peu relous. Moi, je m'étais dit, bah, tiens, là, je me pose et je fais un truc satisfaisant, sympa, Ah ou bah, voilà. faut réussir effectivement à équilibrer les tâches, Ah Ouais, oui, voilà. et Pas faire faire et que pas des faire que trucs, des trucs relous, ouais, ouais, c'est vrai. ça t'as kiffé les c'est installer. important. Mmh. Et alors si on parle un peu plus, enfin on en a parlé un peu, choix de déco et tout, mais hem, comment est-ce que, tu as créé, enfin comment tu as imaginé cette ambiance? Est-ce que tu avais créé des mood boards? Est-ce que ou c'est Ah oui, quelque chose que tu fais très ah oui, non, instinctivement? je suis team mood board. Je traîne beaucoup sur Pinterest et du coup, je prends toutes les inspi que je mets pièce par pièce. J'ai un album par pièce. Et après, tu vois, ça peut être juste un meuble que je trouve qui va bien dedans. Ça peut être une tapisserie, enfin, qui est sur l'inspiration, qui est dans totalement une autre pièce, mais qui me donne envie de mettre dans cette pièce. Ça se fait un peu comme ça. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir je me dis: «Tiens, je vais faire cette pièce-là». Je sais pas, j'ai un déclic à moitié dans ma tête où je me dis: «Bah, là, je sais, quasiment tout ce que je veux». Je sais pas, ça vient par exemple, quand on est arrivé dans la maison, je pourrais pas me dire, «Bah, tiens, je vais faire, cette pièce-là», parce que là, à l'instant T, j'en ai aucune idée. Je pense que ça travaille un peu dans ma tête et je me Faut que ça dis mûrisse. ouais, c'est ça. Mmh. Et il y a arrivé un moment où je suis prête à démarrer telle pièce. Mmh. Ouais, je saurais pas trop l'expliquer. Et du coup, je reprends mes mood boards et j'acte des, tu vois, que ce soit la peinture, la tapisserie, les meubles. Je regarde les meubles que j'ai en stock aussi, moi, de mon ancien appart ou que j'ai chiné depuis des années. Oui, oui, tu es une grosse chineuse. Oui, j'adore. Et du coup, voilà, si je trouve pas avec ce que j'ai, je cherche pas mal sur Le Bon Coin, Celenty, en brocante, etc. Ouais. Mais ouais, mood board, et en même temps, je me laisse aussi le choix de changer. Enfin, il y a pas de. Mais en général, j'essaye de acter en démarrant la pièce, en tout cas, être sûre du résultat final que Ouais. je veux, quoi. Pas changer d'avis au milieu de la pièce après avoir acheté la peinture ou la tapisserie en me disant ça va pas ensemble. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup de temps en amont en me disant est-ce que ça va bien. Je peux rester 1 heure assise au milieu de la pièce et à projeter. à Moi faire aussi, tout dans ma j'adore faire tête. ça. J'adore. Ah mais c'est même hyper utile, enfin c'est Mais même oui. indispensable, je pense. Ah mais Rien oui. Et justement quand pour je dis voir 1 heure, comment je la suis gentille, hein. lumière Oui. se pose sur Ouais. tel mobilier, quel effet de matière ça crée, Ouais. comment la couleur réagit, comment. Ouais, non Exactement. mais c'est Je fais 10 000 indispensable. tests peinture. Après, genre, si par exemple je sais que je veux du vert, je veux du vert. Mais il y a plusieurs nuances de vert. Tout à fait. Est-ce que ça va bien aller avec le jaune que je vais mettre à côté? Tu vois? Donc ouais, je reste assise et Et puis on voit bien quand je te vois là, parce que moi je te vois, mais qu'il y a un kiff là-dedans, hein. mais c'est j'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Bah c'est bien parce que là t'as encore quelques pièces à Oui. envisager. Ouais, et ça passe vite. Oui. Et donc là dis-nous un peu, tu viens de faire principalement la salle de jeu et Oui. la chambre Alors de la au fille. tout début, on a fait quand même la cuisine parce qu'évidemment, il y avait des choix à faire, donc on a quand même meublé, voilà, il reste un peu l'âme à donner dans le sens, la peinture, plein de petites babioles encore à vraiment rendre cette pièce chaleureuse, mais on a une bonne base là, très bonne base. Et ensuite donc on a commencé par la salle de jeu. Voilà, c'était, moi je me suis éclatée quoi, niveau Ouais. couleurs et tout, enfin il y en a de partout. Heu, Tout en essayant de pas trop surcharger non plus parce que l'idée c'est pas que ça fasse, gros bordel. Donc vraiment aller à l'essentiel. Un petit bureau avec, de quoi, dessiner et cetera. Un petit coin cuisine, un petit coin épicerie, un petit coin lecture, contre un mur et un meuble de rangement et surtout pas mal de rangement justement pour, que le soir quand elle a fini, tout son bordel, on passe pas 2 heures à ramasser. Oui. Donc tout est dans des paniers et c'était quoi la question de base? C'était pour que tu nous dises un peu ce qui a été fait, Oui, là ah où oui, ça en donc est. la salle de jeu, donc qui nous a pris quand même pas mal de temps parce qu'il y a
pas mal de murs différents. On a fait un mur peint, un mur de rayures. On a fait un meuble qu'on a imaginé un peu sur mesure, enfin qu'on a adapté avec des caissons. La cuisine, c'est une cuisine chinée Ikea que j'ai fait un avant-après. L'épicerie pareil, donc mine de rien ça prend grave de temps. Et ensuite on a attaqué sa chambre, donc pareil tapisserie, peinture, Enlever une ancienne cheminée. C'est toi qui as fait. Cheminée en marbre, qui était pas très belle, et du coup on s'est dit qu'on allait elle la sacrifier parce qu'on en a déjà d'autres dans la maison pour en faire pour en mettre une vieille boiserie tout de haut pour fixer une coiffeuse pour qu'elle ait son petit coin un petit peu beauté. Un meuble aussi chinée, c'est évidemment. Voilà. Un meuble et son lit qu'on a retravaillé aussi. En fait, c'est pas ça prend du temps parce que déjà faut imaginer les espaces, et en plus, c'est en général quand je trouve un meuble, il est pas en l'état bien prêt à être installé, donc il faut retravailler chaque chose, quoi, tu vois. Tout est dans les détails. Tout. Pareil pour sa petite bibliothèque, et la petite maison des souris, c'était une maison de rangement, je sais plus quelle marque, pareil qu'on a trouvé en seconde main, et du coup qui ne m'allait pas la couleur de base, donc on l'a poncé, enfin voilà, tout, et après tout meublé l'intérieur puisqu'elle est sacrément grande. Et la salle de bain, c'est la pièce qu'on a fait en premier finalement, avant la salle de jeu. Et donc là, on a fait un mur de boiserie, tapisserie. Jolie tapisserie fleurie. Oui, je l'adore. C'est quoi la référence de cette tapisserie ? Elle a tapisserie ? beaucoup plu. C'est Hollyhook House of Acne. Ça te parle ? Sur le site Étoffe. D'accord. Étoffe, oui, c'est Étoffe.com, voilà, oui, c'est un site. Il y a beaucoup de choses sur Étoffe, mais non, le fabricant, je connais pas, j'irai voir. Ils font des belles choses. C'est un budget plus quand même. Donc déjà faire un pan de mur, ça pique, ça monte vite, mais c'est vraiment une pièce forte pour le coup. Je pense qu'on pourrait parler encore très longtemps, notamment. On n'a pas du tout parlé de l'extérieur, mais ce sera peut-être pour un prochain épisode quand vous aurez avancé. Si on devait retenir le plus beau souvenir de ces travaux, parce qu'on a pas mal parlé des difficultés, mais le plus beau souvenir, j'ai même un peu la gorge salée. C'est quand c'était fini, enfin qu'on a posé. C'était fini. Non, mais quand on a posé un canapé dans le salon et mes parents étaient là, tes parents aussi. Le jour de l'aménagement, en fait. Ouais, et qu'on a fait un apéro, et là c'était. Moi, c'est quand on a la libération. Le meilleur moment des travaux, la fin. Quand t'as posé tes meubles. Moi, j'hésite entre Parce qu'on avait mis un lit, on avait mis juste un matelas au sol, je sais pas si tu te souviens. On avait dit, allez, c'était pas prévu, mais on s'est dit, allez, vas-y, on dort dedans ce soir. On a dormi tous les trois dedans. On a mis un lit, on s'est empressé de trouver un camion, de tout déménager. On s'est dit, allez, on se casse. On va dedans. Ah ouais, c'était pas prévu. Bah si, c'était prévu, mais pas. Enfin, on savait pas quel jour, comment. Enfin, on savait que la période. De toute façon, il fallait qu'on parte de notre location, donc. Mais ouais, c'était bien. Mais c'est du coup toi, ton meilleur moment des travaux, c'est la fin des travaux. Ouais. Tu sens le mec qui a été traumatisé. Moi, je crois que c'est d'avoir installé le plancher. Celui-là, oui, en bas. C'est en fait la quête du plancher parfait a tellement été longue. Genre j'ai cherché au moins pendant 1 an. Ouais. Que du coup quand on l'a installé, mais une satisfaction en moi, c'était trop bien quand on posait les planches tous les deux là dans le salon et qu'on avançait hyper vite et tout, que tu voyais prendre forme. Là je me suis dit surtout que les murs étaient faits. Oui, il y avait du placo quoi. Ouais, mais du coup, tu te rends quand même vraiment compte des vrais volumes et de ce que ça va pouvoir donner. Donc ça prend vraiment forme. Ah oui. Mais la peinture avait été faite. Oui, non, t'as raison. Si, la peinture avait été faite. Donc là, en fait, tu voyais, je sais pas, que c'était comme si la maison, elle reprenait une âme à moitié. Fini, là, ça y est. Ouais. Elle reprenait une âme à moitié en mettant du bois comme ça, là, c'était, oh là là. Ah ouais, ça, c'était satisfaisant. Ouais, c'était ça mon moment préféré. Super. Et si vous deviez retenir un seul conseil à transmettre à ceux qui se lancent dans la réno de
de cette expérience que vous avez pu vivre? Moi, c'est de bien choisir ses artisans, tu t'en doutes, parce que c'est ce qui m'a le plus stressée, je crois. Toutes ces péripéties. Après, j'imagine qu'il y a pire, il y a moins pire, mais de bien choisir les personnes avec qui tu t'entoures, parce que ça peut tout changer dans le bien comme dans le moins bien. C'est sûr. Parce que oui, on a entendu aussi des histoires même pour le neuf. Ah oui, Vraiment, il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup de fluctuations au niveau des prix des matériaux. Et donc, il y a des gens qui ont fait des maisons neuves, en fait, avec un constructeur, et se sont retrouvés à la fin à devoir refaire un autre crédit, rajouter 30, 40, 50 000 euros en plus. Il y en a plein des histoires comme ça. Chantier arrêté parce que, en fait, tout a augmenté. Donc ça, c'était un peu notre hantise aussi, tu vois, d'être en conflit et d'être arrêté pendant 2-3 ans, le temps d'aller à un procès. Enfin, oui. Ah non. Donc c'est vraiment bien choisir et bien choisir, c'était pas forcément le moins cher, pas du tout. Non. Donc il faut jamais prendre ni le plus cher ni le moins cher. Entre les deux. Ouais. Et se fier à sa première intuition. En général, elle trompe Le feeling, pas. c'est quand même extrêmement important. Ouais. On est d'accord. Et toi, c'est quoi ton conseil? Moi, le conseil, c'est de rester soudé si on est à deux, ou si on rénove tout seul, d'avoir du soutien quelque part, parce que le gros conseil, c'est d'essayer de maintenir sa motivation. Parce qu'au début, tu te dis, bon, j'en ai pour 6 à 8 mois. Tu pars sur les chapeaux de roue. Et en fait, après, tu t'épuises, t'es fatigué. Oui, puis 6 à 8 mois, ça se transforme vite en 12 à 15 mois. Voilà. Oui. Et c'est là que ça devient vraiment dur. Ouais, d'être soudé dans son couple. C'est une épreuve. Garder la motivation, savoir se reposer. Ouais. Et pas faire sous forme de sprint, parce que tu peux sprinter 1 kilomètre, mais sprinter 20 bornes, ça devient plus compliqué, c'est sûr. C'est pas pareil. Ouais. Très bien. Et alors, pour finir, est-ce que vous auriez des conseils de ressources, livres, compte Insta ou autres, pour s'inspirer quand on souhaite rénover? Moi, c'est Pinterest à fond. Je suis pas tant que ça de compte Instagram sur la réno, mais vraiment Pinterest, c'est pour moi une mine d'or. Tu tapes n'importe quel mot-clé, que ce soit en français ou en anglais aussi. Oui, faut pas hésiter. Non. En anglais ou même d'autres langues quand on maîtrise. Et souvent pour aller chercher une inspiration peut-être plus méditerranéenne, essayer en espagnol ou je ne sais quoi, ou en italien, ça peut être sympa. Ouais, carrément. Et pas hésiter à regarder. Moi, quand il y a une photo qui m'inspire, je descends et je regarde ce qui est proposé aussi en suggestion en dessous. Et après, quand tu vas tous les jours, je trouve que ce qu'on te propose en suggestion de tes tableaux quand tu y arrives, après c'est hyper bien ciblé. Et moi, je fais plein de découvertes de marques, de pièces, de meubles, enfin de plein de choses. Je trouve que c'est hyper, ça peut être hyper pointu. Et moi, j'ai découvert beaucoup de choses sur Pinterest. Donc moi, c'est vraiment ma mine d'or. Ta mine d'or. Préférée. Et tu te retrouves pas des fois un peu perdu par l'embarras du choix, justement? Non, parce que finalement après chaque pièce, quand je vois ce que j'ai enregistré, ça se définit, ça tourne souvent autour des mêmes choses. Donc non, ça, j'ai pas trop de mal à faire des choix, moi. Ça va. Enfin, je crois pas. Non, je suis assez sûre de moi quand même. Très vite. Donc, très bien. Et une dernière ressource aussi pas mal, c'est ChatGPT. Pour quand on sait pas, on peut lui poser plein de questions, même techniques. C'est vrai qu'il y a pas mal de réponses vraiment bien. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je connaissais pas. Tu prends une pièce, tu prends en photo la pièce et tu peux lui donner des inspirations de meubles ou de bois. Ou par exemple, tu lui dis tiens, t'as une photo d'une planche de plancher. Et une photo d'une pièce, tu dis si mets le plancher pas... et du coup là ça te fait des plans en 3D en fait. Si tu n'utilises pas de logiciel, non, pas du juste tout. Là dernièrement. Pas du tout. Là, on a juste testé pour une terrasse. Le mur en bois là. Ouais. Ça par exemple, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit tiens, je lui ai pris en photo le mur. On savait pas si on voulait faire à l'horizontale ou à la verticale. J'ai dit fais-moi 2 inspi avec ce parquet au mur. Ça c'est
Ce parquet-là, c'est le plancher qu'il y avait ici avant. Oui, c'est l'ancien plancher que vous avez démonté, dont tu t'es servi pour faire une une séparation à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que peut-être que si on avait pu lui poser des questions pendant les travaux sur des techniques, sur des choses à faire et tout, je pense qu'il y a des trucs, ça nous aurait aidé. Ah, par contre, ça existait, ça existait. Ça existe, ouais, mais c'était pas hyper connu, mais à utiliser avec modération, bien sûr, parce que générer une image avec ChatGPT, ça consomme énormément, mais occasionnellement sur quelque chose de ponctuel et très précis, ça peut être vraiment pas mal. Et pour lui poser des questions, c'est vrai que c'est oui, les questions techniques, il est capable effectivement de faire le ça, c'est chouette, carrément. C'est sûr. Bon, de très bons conseils, merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux pour cet échange incroyablement inspirant. C'était vraiment un plaisir de découvrir votre aventure de rénovation. On vous retrouve, alors, on a le compte, effectivement, le compte principal de Floriane sur Instagram, Floriane-LT. Oui. Et puis, on a aussi ta chaîne YouTube, pareil, Floriane-LT, pour aller voir toutes les vidéos de travaux qui sont vraiment, pour le coup, très impressionnantes. Effectivement, ça vous permettra d'avoir un aperçu de ce dont on a pu échanger aujourd'hui. Et puis, pour voir un peu plus la maison, la réno, vous avez un compte spécial rénovation, si joliment intitulé. Trouvé par une abonnée d'ailleurs, à Pierre et à Flo, qui rappelle nos deux prénoms et en même temps la maison qui est en pierre et à côté de la mer, donc à Flo. Exactement. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode pour qu'on puisse se projeter et aller voir ça en vrai, en presque vrai. Ça marche. Merci à toi. Merci. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.